نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرمو ورخصكوني يغو يخاري لمن خرسي سربي غيري نقلاتي أدو سربي غيري نقوتينتي ورخصكوني نخصو نواري سري سوغر يري أمري ننتالي كانيا مورو اللي خالسيا مورو اللي تخوا مورو اللي الله سبحانه وتعالى قد دنيا ندنغ مغبه يلا الله قد ندنيا وسودانغني وسودا آخرين جفمنغو كي كفو تاخ كيبي كما سريبي يخاري أمخ كي جمعنا نغنغا رمي أمخ كي جمعنا نغنغا وري يخاري نتمخ يري رمي نتمخ يري وسوهم من يفاي كي كندو ساسا وبريني ريا وكالي يرها هارب رمينغا برين نقبي أنغا كالي نقبي أن الله برسنويا ورنندرو خطو ونندخانون شيتي ونندخانون شيتي دنا دنا مغبي كن تاندي تامون دنا وغنا كنكني دينانا ويدانغي وغار هاي كبير كون ساس يو كم الحمد لله ياكني كي اسوسياسيون ايغوم ماري ندا يخر ماني سروبي ني درو خطو ما كوفو كيغا جوفن يره كون يلنكي وينا وارني وي دوانغي دانغني harbi Allah ganna ide nya wodi sudangani. Donc mes remerciements à tous ceux qui sont venus de Lyon comme de proches. Alhamdulillah, les hommes comme les femmes, ils sont venus ici pour une chose qui est très importante. Le but de cette association, tout le monde l'a entendu. Nous remercions les organisateurs, les membres. Nous les remercions énormément pour cet grand effort qu'ils ont fait. Mais c'est un projet pour tous les musulmans. Qu'on vit ici avec sa femme ou pas, tout le monde est concerné. Parce que c'est là où nous allons vivre, c'est là où nous mourrons aussi. Et là où on vit et là où on va mourir, c'est là où nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que nous devons investir. Essayons d'investir le 10e de notre temps, parce que nous avons investi une grande partie de notre temps pour dunya. Mais jusqu'à présent, le résultat n'est pas agréable, n'est pas satisfaisant. Essayons de consacrer un 10e de ce temps-là à la religion, on va constater une progression. Donc aujourd'hui, cette conférence, ça concerne tout le monde, mais en particulier les jeunes, les enfants qui sont nés ici, qui vont grandir ici, qui vont nous relayer d'un jour ou l'autre dans les mosquées ou dans les salles de prière. Votre avenir est devant vous. C'est à nous de vous accompagner, les parents, c'est à nous de vous former, c'est à nous de vous côtoyer pour vous donner des bons conseils. Parce que d'un jour ou l'autre, on va vous laisser. Comme nos parents nous ont laissés, nous aussi on va vous laisser d'un jour ou l'autre. Entre-temps, ce que nous avons à vous dire, vous accrochez à la religion. Qui dit la religion, c'est l'islam. Autre que l'islam n'est pas une religion. Allah il a dit dans le Coran, Inna dina indallahi al-islamu. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Ça veut dire qu'autre que l'islam n'est pas une religion. Donc, être né dans l'islam, c'est une chance. Être né dans la religion musulmane, c'est une chance. Trouver tes deux parents musulmans, c'est une chance. Allah il vous a donné cette chance-là. Parce que le fait d'être musulman, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Allah qui choisit. Allah, il a choisi pour toi l'islam, il a choisi pour toi, il t'a choisi pour l'islam. Donc, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le but de la conférence aujourd'hui, la banalisation des péchés. Taqlilu sha'ani al-khataya.
Aujourd'hui, on a tendance à entendre souvent les gens dire c'est pas grave, c'est pas grave. Il est en train de commettre un péché, mais il dit c'est pas grave. Parce que lui, il ne voit pas que la gravité du péché n'est pas dans le péché, mais la gravité du péché, c'est celui qui est en haut là. Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a dit ne fais pas ça. C'est lui que tu dois obéir. C'est lui que tu dois écouter. C'est lui qui t'a dit de ne pas t'approcher au grand péché, et c'est lui aussi qui t'a dit de ne pas t'approcher au petit péché. Donc ne regarde pas le petit péché. La gravité du petit péché n'est pas dans le péché. Mais c'est celui qui t'a dit ne fais pas ça, celui qui t'a dit ne t'approche pas ça, c'est à lui que tu dois obéir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ إلى آخر الآية. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à qui ici? Aux enfants. Allah, il a décrété n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Ayez la bonté envers les parents. Obéissez les deux parents. Soumettez-vous pour vos parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il a précisé ici les parents parce que l'obéissance d'Allah sur la première position. Ce qui arrive en deuxième position, c'est l'obéissance des parents. Un musulman, c'est celui qui adore Allah, qui obéit ses parents. Un musulman qui manque du respect à ses parents n'est pas un bon musulman. Il a une chance sur 1000 pour aller au paradis Yawm al-Qiyamah. Parce que la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents. Si tes parents ne sont pas contents de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas content de toi non plus. Donc si Allah n'est pas content de toi, comment tu peux avoir accès au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ. Ne dis pas à tes parents ouf, comme on entend souvent aujourd'hui. Les enfants qui disent ouf, oh maman, tu parles trop, oh papa, tu parles trop, tu m'embêtes, je suis majeur maintenant, je dois aller où je veux, je dois fréquenter qui je veux, je dois faire ce que je veux, je dois dire ce que je veux. Non, 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 mon petit, tu as des parents, tu es un musulman, essaye, Allah t'a donné une valeur. Ta valeur dépend de tes parents. Ta valeur dépend de tes parents. Donc, obéis tes parents, c'est là que tu vas réussir. C'est pas en ayant un bon comportement comme ça vers tes parents que tu vas être bien orienté, que tu vas réussir, que tu vas atteindre ton objectif. Non, c'est pas ça. Obéis tes parents parce que c'est ton créateur qui t'a autorisé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a ordonné d'obéir tes parents. Donc, Allah, il t'a dit, ne leur dis même pas ouf. Tu n'as pas le droit de dire ça. Alors, celui qui n'a pas le droit, Allah, il ne t'a pas permis de dire ouf à tes parents. Est-ce qu'il te permettra de lever la main sur tes parents? Est-ce qu'il te permettra d'être vulgaire avec tes parents? Est-ce qu'il te permettra de claquer la porte devant tes parents? Non, ne fais pas ça. Attention, un jour ou l'autre, tu deviendras papa ou maman. Et c'est ce jour-là que tu vas te rendre compte de ce que tes parents ils te donnaient. La khasara ngine li retenir buru mi ngi ray dangini wona gidi la khasara inchalli satana digami mut inshallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala wa salatu wa salam ala rasul karim. Je continue, le temps est très court. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété dans le Coran n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ayez la bonté envers les parents. Si l'un des deux ou tous doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point ouf et ne les méprise pas. Et essaye d'avoir des paroles, de leur parler avec des paroles respectueuses. Donc ça, c'est le minimum, ça. Si un enfant n'a pas le droit de dire ça, qu'est-ce qu'on peut dire à son parent alors? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, les péchés, comme les savants, ils ont dit, la gravité du péché n'est pas dans le péché, mais c'est surtout Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a demandé
de ne pas faire ça. Il ne faut pas minimiser un péché aussi. Parce qu'un petit péché plus un petit péché plus un petit péché va devenir un grand péché. Les rochers que tu vois, les montagnes que tu vois, la constitution de ces montagnes-là, ça a commencé par l'assemblage des petites pierres d'abord, des cailloux qui s'assemblent, et d'un jour c'est devenu une montagne. C'est pour cela que les savants ils disent as-saghiratu ma'as-saghirati kabiratun wal kabiratu ma'al istighfar saghiratun. Un petit péché plus un petit péché, la multiplication des petits péchés va devenir un grand péché. Mais un grand péché avec l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala va devenir un petit péché. Donc, juste un hadith du prophète alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit d'abord وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Vous considérez la chose, vous lui donnez peu d'importance, mais c'est énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, combien de péchés on fait, on dit c'est pas grave, c'est pas grave. Alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être la cause de ton introduction en enfer. C'est Allah qui t'a dit de ne pas faire ça. Il ne faut jamais banaliser un péché. Il ne faut jamais minimiser un péché. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa hadith, An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فيه وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مدغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والحديث متفق عليه. An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, un compagnon du prophète, il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le licite est très bien déterminé. L'illicite et évident, c'est très bien déterminé. Il y a des choses équivoques entre les deux que peu de gens connaissent. Celui qui s'éloigne, celui qui se met à l'abri de ces choses équivoques, il a voulu blanchir sa foi et sa réputation. Et celui qui s'y est tombé, il est tombé dans les interdits. Tel est le berger qui ne cesse de faire paître ses animaux autour d'un domaine. Il ne va pas tarder à piétiner ce domaine-là. Chaque roi a son domaine. Les domaines d'Allah, ce sont ses interdits. Et dans le corps humain, il y a une bouchée de chair. Si cette bouchée de chair est bonne, tout le corps est bon. Si elle est mauvaise, tout le corps devient bon. C'est quoi cette bouchée de chair? C'est le cœur. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans ce hadith, ce qui est licite, comme on dit halal et haram. Ça c'est évident aujourd'hui. Ce qui est haram, c'est évident. Ce qui n'est pas haram, c'est évident aussi. C'est-à-dire ce qui nous est permis. Mais seulement il y a des choses qui sont entre le halal, il y en a qui disent c'est haram ou c'est halal. Quelle est la solution dans une situation comme ça? C'est de s'éloigner de ces choses équivoques. Mais il y en a qui font exprès. Du moment qu'il a entendu un savant sur 1000 qui dit que ça c'est permis, eh bien il va dire moi j'ai entendu tel savant dire que c'est permis, il va le faire. Mais s'il s'avère que c'est interdit, ça ne doit pas te surprendre. Tu t'attendais bien parce que la majorité des savants, ils ont dit que c'est interdit. Tu as pris seulement l'avis d'un seul avis parmi les savants, parmi une dizaine ou une centaine de savants. Donc s'il s'avère que cette chose-là est interdite, ça ne doit pas te surprendre. Le musulman doit s'éloigner de tout ce qui est douteux. Un jour, le prophète alayhi salam, il marchait dans la rue, il a vu une date. Il a dit, si je ne crains pas que cette date est une hormone, je la mangerai. Regardez comment il s'est protégé, comment il s'est couvert, comment il s'est éloigné, comment il s'est contrôlé. Il était vraiment dans le besoin. Mais il a dit, je crains que ça soit une date, parce qu'Allah, il n'a pas permis au prophète alayhi salam de manger de l'aumône. Tout ce qui vient de l'aumône, le prophète ne le mange pas, ça lui est interdit. Malgré que c'est une date, il n'a pas une certitude que c'est une date d'aumône. Comme il ne sait pas non plus, c'est le contraire. Mais il s'est dit quand même, je me retiens de ne pas le manger. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans l'erreur, dans l'interdit. Parce que s'il s'avère après que c'est une date d'aumône, donc le prophète alayhi salam, il a mangé quelque chose qu'il ne doit pas. Donc les enfants, je m'adresse bien à vous,
les filles comme les garçons. Respectez vos parents. Ne minimisez pas les péchés. Choisissez vos compagnons. Choisissez avec qui vous allez aller. Accrochez-vous à votre religion. Votre réussite n'est pas dans ce bas monde seulement. Ce n'est pas dans les études à l'école, les grandes, les études supérieures. Mais votre réussite, c'est dans la religion musulmane, comme c'est la réussite de toute personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mis la réussite de l'homme dans ce bas monde et dans l'au-delà éphémère, dans le matériel. Mais la réussite de l'homme dans ce bas monde éphémère et dans l'au-delà éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis seulement dans la religion. La religion, c'est quoi? C'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui choisit une religion autre que l'islam, Allah ne l'accepte pas. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Inch'Allah, on écoute, barakallah fikum. Asseyez-vous, on écoute attentivement, surtout les enfants. Très important, écoutez attentivement, essayez de comprendre et transmettez aux autres ce que vous avez entendu ici aujourd'hui. D'accord? Écoutez attentivement, essayez de comprendre et soyez prêts à le transmettre à vos petits frères, vos petites sœurs et vos collègues de l'école aussi. D'accord? On va continuer, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et marquer la bonté envers les deux parents. Si l'un d'eux ou tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, ne leur dire pas ouf, ne les brusque pas et parle-leur avec des paroles respectueuses. Ça, c'est très important, les enfants. Quand vous parlez à vos parents, n'oubliez pas votre identité. N'oubliez pas votre identité. À l'origine, vous êtes des musulmans. Avant d'être sénégalais, maliens, gambiens, mauritaniens, vous êtes musulmans d'abord. C'est ça votre première identité. Et après, tu peux dire que je suis sénégalais d'origine, ou malien, ou gambien, ainsi de suite. Mais tout d'abord, vous êtes musulman. Un enfant musulman doit avoir un comportement exceptionnel envers ses parents, ses frères et sœurs, même vers vos profs à l'école. C'est très important ça. Un enfant musulman ne doit pas être turbulent à l'école, ne doit pas être dérangeant, ne doit pas déranger les profs, il doit être obéissant vis-à-vis de son prof. Ça, c'est très important ça, les enfants. Un bon élève, c'est celui qui écoute bien son maître ou sa maîtresse. Donc ça, c'est l'islam qui a donné ces conseils-là, cette éducation. Malheureusement, on l'a minimisé, on l'a négligé, les autres communautés l'ont saisi, c'est la raison pour laquelle ils nous ont devancés. Donc, il faut revenir à vos sources. Écoutez bien vos parents, obéissez bien vos parents. Comme je l'ai dit auparavant, aujourd'hui vous êtes des gamins, vous êtes des gamines, un jour vous deviendrez des parents vous aussi, et c'est là que vous serez la responsabilité parentale. Donc, avant d'arriver là, écoutez très bien. Obéissez vos parents avant que vous ayez des enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran que l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est en première position. On adore Allah sans rien lui associer. Après avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala, on obéit les parents. Il faut obéir les parents. Il ne faut pas le minimiser. Dieu t'a demandé de ne pas être brusque avec tes parents. Ne sois pas violent avec tes parents. Ne sois pas vulgaire avec tes parents. Ça, c'est la moindre des choses. Tu n'as pas le droit de dire à tes parents, ouf, j'en ai marre. Tu n'as pas le droit. Maman, laisse-moi tranquille. Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que tu es un musulman d'abord. Un musulman ne doit pas se comporter comme ça vers ses parents. Donc, c'est très important. Faut pas que ça, c'est des choses que nous minimisons. Mais c'est des choses qui peuvent avoir des conséquences énormes. Donc on continue, le prophète alayhi salatu wassalam, Anas ibn Malik radiallahu anhu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prophète il a trouvé une date dans la rue.
Il a dit, si je ne crains pas que c'est une date d'aumône, je la mangerai. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, l'homme le plus aimé de l'humanité, sans exception, le meilleur de l'humanité. Regardez dans quel besoin il était. Est-ce que nous aujourd'hui, quelqu'un de nous aujourd'hui en marchant dans la rue, il voit une date, est-ce que même il aura l'idée de la ramasser pour la manger? Parce qu'on a des dates à la maison, ça finit pas, des fois même on les met dans la poubelle. Le prophète, il était tellement dans le besoin que s'il était sûr que ce n'était pas une date d'aumône, il l'aurait mangé. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de le manger? Il s'est retenu, il est dans le doute. C'est pour cela le doute, tout ce qui est douteux, il faut s'en éloigner. Laisse tout ce qui est douteux pour retenir ce qui est douteux, ce qui n'est pas douteux. Donc, comme je l'ai dit, il y en a qui disent que c'est interdit, il y en a qui disent que ce n'est pas interdit. Mon frère, ma soeur, ma fille, si tu veux être sauvé, éloigne-toi de cette chose-là. Ne dis pas qu'en haut, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Il n'y a pas plus grave que c'est pas grave. C'est pas grave là qui va t'amener en enfer là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi qui es en train de dire que c'est pas grave. Mais pour Allah, c'est grave. Pour Allah, c'est grave. Donc c'est pour cela, la gravité du péché n'est pas dans le péché, mais la gravité du péché, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a dit de ne pas le faire. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc pour ne pas être trop long avec vous, le temps est très compté. Écoutez bien ce que vous allez retenir de là aujourd'hui. Mettez-le en application et transmettez-le aux autres. Obéissez vos parents. Un enfant qui manque de respect à ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah lui donne une longue vie, lui aussi il sera parent un jour. Allah il va lui donner des enfants qui vont lui manquer respect comme il a manqué respect à ses parents. C'est réciproque. Hein? Tu manques du respect à tes parents aujourd'hui, si Allah il te donne une longue vie, le jour que tu seras maman ou papa, Allah il va te donner un enfant qui va te faire souffrir comme tu as fait souffrir tes parents. C'est quelque chose qui ne tombe pas dans l'eau, ça. Allah il n'attend pas jusqu'à Yom al-Qiyamah pour qu'il te donne la récompense. Non, tu vas commencer à subir dans ce bas monde-là d'abord. Les autres péchés, Allah il t'attend quand tu arrives là-bas, il va te récompenser. Mais la désobéissance des parents, tu commences à subir les conséquences dans ce bas monde d'abord avant l'au-delà. Donc il faut se méfier ça. J'espère que vous avez tous saisi, Inch'Allah. Vous avez saisi, non? Vous n'avez rien dit là. Vous avez compris? Oui. À partir d'aujourd'hui, il ne faut jamais dire ouf à maman. Il ne faut jamais le dire. Quand ta maman te parle, écoute-la attentivement. Quand ton père il te parle, écoute-la attentivement. Si ton papa il t'envoie quelque part, vas-y. Si ta maman il t'envoie quelque part, vas-y. C'est là où il y a ta réussite. Tu ne peux jamais être un bon musulman si tu manques de respect à tes parents. Si tu veux la réussite dans ce bas monde et l'au-delà, obéis à Allah, obéis à tes parents. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Tout le monde aime la réussite. Tout le monde aime la réussite. La réussite n'est pas dans le matériel. La réussite, c'est dans l'obéissance d'Allah et l'obéissance des parents. Donc c'est pour cela, on demande à Allah qu'Allah nous donne une longue vie, beaucoup de santé. Allah ganna wudu ki sahanya wudu le mun dangani. Inshallah, on a micro qui n'a rien continué na jokidei. On passe le micro au prochain inshallah, il va continuer le reste de la conférence. Barakallahu fikum. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رحم المساكين ويا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء مرضانا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها اللهم أحينا مسلمين وتوافنا مسلمين والحقنا بصالحين اللهم اصلح أولاد المسلمين واصلح بنات المسلمين واصلح نساء المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان اللهم خذهم بنواسيهم إلى صراطك المستقيم واجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك الكريم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم.